Le Mali, un pays où près de 90% de la population est musulmane, subit depuis plusieurs années des attaques terroristes menées par des groupes qui prétendent agir au nom de l'islam. Cependant, leurs actions et objectifs sont loin d'incarner les principes fondamentaux de cette religion. Ces terroristes, souvent affiliés à des groupes djihadistes tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, sèment la violence dans une région déjà fragilisée, et leur véritable nature s'avère être bien plus complexe qu'une simple guerre de religion. Pourquoi attaquer un pays majoritairement musulman? La question se pose naturellement, pourquoi des groupes terroristes prétendant agir pour l'islam s'en prennent-ils à un pays où la majorité des habitants partagent la même foi? Il est important de comprendre que ces groupes ne poursuivent pas des objectifs religieux légitimes, mais des agendas politiques et économiques qui dépassent largement le cadre spirituel. Ces terroristes se disent parfois protecteurs de l'islam, mais leurs actions trahissent ces déclarations. L'islam prône la paix, la justice et la protection des innocents, or ces groupes commettent des atrocités contre des civils musulmans. Ils ne défendent pas la foi, mais utilisent la religion comme couverture pour justifier leurs actions violentes et attirer des recrues. Le conflit au Mali ne se résume pas à une guerre de religion. En réalité, il s'agit d'une lutte pour le contrôle des ressources naturelles, des territoires stratégiques, et d'une opposition au gouvernement en place, notamment ceux des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'AES, qui comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est perçue comme une menace par certains groupes et puissances étrangères en raison de ses efforts pour libérer ces pays de l'influence néocoloniale et renforcer leur souveraineté. Les terroristes agissent souvent en tant que mercenaires, soutenus par des acteurs internationaux et régionaux qui ont tout intérêt à maintenir ces pays dans un état de fragilité et de dépendance. Ils veulent miner l'unité régionale et saboter des initiatives comme l'AES qui visent à renforcer la coopération entre les pays africains et à réduire leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Si ces groupes étaient réellement concernés par la défense de l'islam, ils auraient peut-être dirigé leurs efforts vers des zones où les musulmans sont effectivement persécutés, comme en Palestine. Les Palestiniens subissent depuis des décennies les bombardements et les attaques de l'État d'Israël, et des milliers de musulmans y ont perdu la vie. Pourtant, ces terroristes au Sahel ne mènent pas leurs actions contre Israël ou d'autres puissances étrangères qui oppriment les musulmans dans le monde. Cela démontre que leur combat n'est pas religieux mais stratégique et opportuniste. Les terroristes, ennemis de l'islam et de l'Afrique. Les attaques terroristes au Mali ne sont pas motivées par une quelconque volonté de défendre l'islam, mais plutôt par des intérêts politiques et économiques cachés. Ces groupes se comportent en mercenaires, soutenus par des puissances extérieures qui cherchent à déstabiliser la région pour maintenir leur emprise sur le continent africain. L'AES, en tant que symbole de souveraineté et d'indépendance africaine, est une cible pour ces acteurs qui craignent l'émergence d'une Afrique unie et forte. Il est essentiel de dénoncer cette réalité et de ne pas se laisser berner par les faux discours religieux. Les véritables ennemis de l'islam sont ceux qui manipulent la religion pour semer la discorde, et non les pays africains qui cherchent à s'émanciper de la domination étrangère. Abonnez-vous à ActuMonde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.